Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir mon Paper Pumpkin, mon premier dans le fond, c'est ma deuxième boîte, mais c'est ma première boîte officielle d'abonnement. Donc, on me souhaite la bienvenue. À l'intérieur de l'ensemble, vu que c'est la première fois que je m'inscris, j'ai un bloc d'acrylique qui vient avec. C'est pas les mêmes blocs que Stampin' Up vend. C'est un bloc que vous allez utiliser à tous les mois pour pouvoir venir faire vos boîtes Paper Pumpkin. Vous avez ici le détail de la boîte qu'on a reçue. Ce mois-ci, mars 2021, on a une éponge extra et on a également des pochoirs qui sont inclus, des nuages, des montagnes, un soleil et des étoiles. On vous offre aussi à tous les mois un stamping spot. Ce mois-ci, à tous les mois de l'année, c'est tout le temps une couleur différente. Donc, ce mois-ci, c'est Corail Calypso. Vous avez un jeu d'étampes aussi. La majorité des jeux d'étampes de Paper Pumpkin sont en anglais, mais si vous voulez des mots français, vous pouvez utiliser les jeux d'étampes que vous avez déjà. Vous avez toujours dans l'ensemble de Paper Pumpkin vos adhésifs. Ça, c'est les Stamping Dimensional. Et ce mois-ci, il nous donne aussi de la ficelle. Vous avez ici les instructions pour venir faire les deux modèles. Donc, on peut venir faire 8 cartes, 4 de chaque modèle. Puis, c'est super bien illustré pour venir le faire. On va même pouvoir venir décorer l'intérieur de nos enveloppes. On a nos enveloppes qui sont brunes dune pour venir décorer les intérieurs d'enveloppes. Nos bases de cartes. On a 4 de ce modèle-ci. Puis, on en a 4 qui sont unis. On va pouvoir venir mettre les images dessus. On a des petites découpes pour venir mettre nos sentiments. Encore ici. Et des découpes d'arbres aussi. Avec nos points de colle. Donc, je vais faire une carte de chaque modèle que Stampin' Up nous montre ici. Donc, pour venir faire la décoration de vos enveloppes, comme ça, je vais en prendre un de chaque. C'est super simple. Vous n'avez qu'à rentrer le papier à l'intérieur de votre enveloppe. Et vous avez ici des petits points de colle qui vous sont offerts dans l'ensemble. Vous pouvez mettre 3 petits points de colle, un de chaque côté puis un au centre pour venir coller votre papier. Moi, j'ai déjà de l'adhésif, fait que je vais juste venir mettre un peu d'adhésif. Une fois que votre papier est vraiment rendu au fond, vous pouvez venir coller et vous n'avez qu'à venir refermer votre enveloppe. Donc, je viens juste faire le pli. Si vous n'avez pas de bond folder, vous pouvez prendre le manche de votre ciseau. On va refaire la même chose avec l'autre papier.
replie. Et vous avez vos enveloppes qui sont déjà toutes décorées. On va aller maintenant faire une première carte. Donc, je vais prendre celle-ci. Elle est déjà rainée. Donc, vous avez juste à venir la plier. Ici, dans les découpes, vous allez venir prendre le petit nuage et également le rose, puis également le jaune, qui est un peu plus grand. On va avoir besoin d'une languette verte. Puis, on va avoir besoin aussi des blanches pour venir mettre notre vœu qui est ici. Pour ceux qui vont s'abonner à Paper Pumpkin, je vais vous faire parvenir le papier que vous allez pouvoir imprimer pour venir ranger votre jeu d'étampe à l'intérieur de votre boîtier transparent. Donc là, ça va être comme ça. Ça, c'est les blocs que Stampin' Up vend dans leur catalogue. Vu qu'il est déjà sorti, je vais utiliser celui-là. Puis moi, j'ai déjà un corail Calypso d'ouvert en gros format. Donc, je vais venir étamper mon message. Donc, on appuie quelques secondes et on soulève. Pour venir nettoyer votre étampe, vous pouvez utiliser le chamois synthétique. Sinon, si vous débutez et que vous n'avez pas le chamois, vous pouvez prendre des petites lingettes là, pour bébé. D'accord. Donc, on va venir également, il y avait des petits oiseaux ici. Moi, je vais utiliser un autre bloc, vu que j'ai l'autre est utilisé. Vous allez venir étamper vos oiseaux, comme ça, sur le papier jaune. Comme ça ici. Et puis là, on va pouvoir venir coller notre papier. Comme ça, on va venir le mettre dans le haut. Puis là, vous avez dans le kit là, les petits points de colle que vous pouvez utiliser. Pour celui des petits oiseaux, je vais venir, qu'on a étampé les oiseaux, je vais venir prendre les Stampin' Dimensional. Moi, j'en avais déjà un ici de commencer. Et je vais avoir mon message qu'on a également étampé. Je vais venir mettre des Stampin' Dimensional également. Puis en arrière de celui-là, je vais venir mettre un peu de ficelle. Donc j'ai enlevé
la protection. Fait que je prends un peu de ficelle, je l'enroule autour de mes doigts. C'est la seule chose qui n'est pas fournie dans l'ensemble, hein, c'est des ciseaux. Le reste, tout y est. Puis là, je fais juste un petit tapon. Puis, je vais venir le mettre derrière mon message. Ah, avant, j'ai oublié. On va venir coller notre petit bout ici vert. Oups. Donc, je vais juste venir mettre la colle double face. Mais vous pouvez utiliser vos points de colle qui est fourni dans l'ensemble si vous n'en avez pas. Ici. Puis ici avant. Donc, ils sont toutes découpées au laser. Comme ça. Je peux mettre la colle. Et je vais poser le tout. Comme ça. Et là, je vais venir mettre mon message. Je le fais live avec vous, hein, fait que je regarde mon image, puis et vous avez une première carte, un premier modèle de carte de fait. Après ça, le deuxième modèle, ça va être le bleu, comme ça. On va venir plier notre base de carte. Sur celle-là, on va venir mettre l'image, comme ça ici. On va pouvoir venir également étamper les oiseaux. Comme ça. Celui qui est marqué Bonne fête. Et je vais l'étamper 3 fois celui-là. Sur les petits rectangles blancs. Ça. Si vous préférez utiliser le Stamparatus, il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre si vous l'avez. Là, ceux-là, je vais venir les surélever avec les mini Stamping Dimensional. Et voilà votre deuxième carte de fait. Donc, vous avez les enveloppes et vos cartes. Puis, vous en avez assez pour faire 4 de chaque modèle. Moi, je vais vous revenir avec d'autres idées que vous pouvez faire avec cet ensemble de Paper Pumpkin. Je vais vous montrer comment faire pour utiliser les pochoirs. Il y a plein de façons qu'on peut les utiliser. Moi, je vous montre une de mes façons. C'est pas la seule, puis c'est peut-être pas la meilleure façon, mais c'est la façon que moi j'ai utilisée pour faire le paysage ici.
Donc, vous avez 4 pochoirs dans l'ensemble de Paper Pumpkin du mois de mars 2021. Des étoiles, des nuages, des montagnes et un soleil. Moi, je vais commencer par les nuages. Je me suis coupé un carton un petit peu plus petit que le pochoir. Donc, juste une petite ligne de moins que le 3 et 3/4. De cette façon-là, je peux rentrer mon carton à l'intérieur du pochoir. Fait que de cette façon-là, on n'aura pas de ligne qui va apparaître. J'utilise un post-it pour venir cacher les autres ouvertures. Et vous aviez l'éponge. Moi, je la coupe au moins en 4, des fois même en 6. Puis, moi, je mets sur chacun un papier, puis j'écris le nom de la couleur. Fait que l'éponge est dédiée à cette couleur-là. Ici, j'ai Piscine Party. Je viens tapoter mon éponge dans Piscine Party. Et je vais venir faire doucement des cercles sur mon carton. Puis je tiens le carton aussi pour pas qu'il bouge. Comme ça. Après ça, je vais juste venir le baisser un peu pour que mes nuages soient dans un petit peu des directions différentes. J'ancre encore mon éponge et je viens ajouter encore une fois un peu d'encre. À toutes les fois, ça risque d'être un peu différent. Le dernier, ce que je vais faire pour le bas, c'est au lieu de prendre les nuages du haut, je vais venir faire la même chose, mais avec les nuages ici en bas. Puis là, je vais cacher mes petits nuages, comme ça. Je viens ancrer et je remplis le haut. Comme ça. Pour moi, ça va être suffisant pour le Piscine Party. Je trouve que pour venir nettoyer nos pochoirs, ça va très bien avec une petite lingette de bébé. Comme ça. On a juste à passer dessus. Ou sinon, vous pouvez passer aussi en dessous du robinet. Par la suite, on va venir faire les montagnes. Donc, vous avez votre pochoir comme ça. Donc, le premier, c'est celui du bas ici, va venir faire votre montagne. Et ça ici, c'est les détails que vous avez dans votre montagne. La section du haut, c'est le négatif pour cacher votre montagne. Et celui qui est ici, le deuxième, ça va être ma deuxième montagne ici. Donc, je vous montre ça. On va commencer par la montagne qui est située en bas. Donc, je fais la même chose. Je le rentre à l'intérieur. Puis, je vais venir cacher. Parce que quand on y va avec l'éponge, là, on dépasse tout le temps. Fait que je viens vraiment cacher l'ouverture qui est juste en haut. Là, je vais prendre gris granit.
pourriez prendre les couleurs de votre choix. Là, il n'y aurait pas de bonne et de mauvaise couleur. Fait que j'ancre encore mon éponge. Je viens faire des petits cercles sans trop appuyer fort. On aime mieux venir en rajouter qu'avoir une grosse tache de couleur trop foncée. Comme ça. Faut pas oublier de tenir le papier aussi pour pas qu'il se déplace. Pour venir faire les petits détails, je vais prendre brune dune. Et je vais juste venir faire glisser le pochoir, comme ça ici. Je remets mon post-it. Vous pourriez venir mettre un deuxième post-it dans le bas là, si vous êtes craintive de déborder. J'ancre mon éponge et cette fois-ci, je vais venir tapoter plus que faire des ronds. Je viens vraiment tapoter pour rentrer de l'encre dans les ouvertures du pochoir. Comme ça ici. Fait que vous avez le haut de la montagne. Je vais venir juste retirer un peu d'encre pour ne pas salir mon projet avant de le réutiliser. Maintenant, on a utilisé le 1 qui est en bas et le 2 qui est les détails de la montagne. Là, on va venir, dans le fond, j'aurais pu l'identifier, le numéro, en tout cas, je le ferai après. Mettons, celui-là, là, ça serait mon numéro 3. Et que je le glisse à l'intérieur de mon carton. Oups. Un peu trop bas. Ça va être la deuxième montagne. Je viens cacher les espaces qui sont à découvert dans le pochoir. Là, je prends vert olive. Puis, je vais venir ancrer en faisant des cercles. Si vous avez les brosses estampes, vous pouvez utiliser les brosses estampes pour les grands espaces comme ça ici. Puis, je vais venir mettre du feuillage sauvage. Je ne l'ai pas fait sur celui-là, mais par après, je me suis dit, ah, il me semble que ça serait beau. Je vais juste venir faire des petites touches. Dans le haut. Et là, on va réutiliser encore le pochoir, mais cette fois-ci, on va prendre la partie du haut, le numéro 4. Et je le rentre comme ça. Ça va venir cacher ma montagne. Je vais venir cacher les ouvertures du pochoir encore une fois avec mon post-it. Puis là, je vais venir prendre mon soleil qui sort de la montagne. Puis je vais venir stabiliser le tout avec soit des post-it ou des washi tapes, ce que vous avez là en main. Et là, je prends Carré moulu. J'ancre mon éponge
Et là, vous allez voir, là, le soleil, c'est très, très fragile, le pochoir. Donc, on vient juste tapoter. On appuie l'encre, on lève. T'sais. On ne fait pas de cercle. On appuie, on lève, on appuie, on lève. Jusqu'à temps qu'on aille la quantité qu'on désire. Puis je me rends pas jusqu'au bout pour pas avoir une ligne droite dans les rayons. Et ce qui va nous rester à faire, c'est de venir étamper nos sapins. Vous avez votre soleil qui sort de la montagne. Et là, je vais venir avec le feuillage sauvage. Vous avez à l'intérieur de vos étampes 2 sapins qui sont collés. Je viens ancrer mes sapins avec feuillage sauvage et je viens les étamper. Je peux faire une deuxième génération. On appuie une deuxième fois. Mais quand on a étampé à l'extérieur de notre carton, puis qu'on a une ligne, on ne peut pas faire une deuxième génération. Il faut vraiment que ça soit plein. Fait que je le remplis. J'appuie ailleurs sur un papier scrap, puis après, je peux venir faire ma deuxième génération de sapin. Vous avez également dans l'ensemble d'étampes, vous avez des petits oiseaux. Vous pouvez prendre, moi je vais prendre le noir, le memento. J'avais oublié de le faire sur l'autre. Comme ça. Donc, vous avez un superbe paysage de fait. Et comme je vous dis, il y a plein de couleurs qu'on peut utiliser, plein de façons qu'on peut utiliser également. C'est votre imagination. Je vous reviens également avec d'autres projets que j'ai fait. Donc, avec le kit de Paper Pumpkin du mois de mars 2021, j'ai réussi à réaliser 4 cartes du modèle suggéré par Stampin' Up, donc 2 de chaque modèle. Je suis venue décorer les enveloppes également avec le jeu d'étampes. Et pour changer, vu que l'ensemble est en anglais, l'ensemble d'étampes, je suis venue mettre des bonnes fêtes et des sentiments ici en français. L'ensemble, si bien dit, vous offre vraiment une belle variété de vœux. Et vous avez également les poinçons qui vous permettent de venir poinçonner des vœux. Donc ça va nous quitter. Si vous désirez vous le procurer, il faudrait le faire d'ici le mois de fin avril. Donc ça, c'est les 4 cartes que j'ai fait avec le modèle qui venait dans l'ensemble. J'ai également fait une mini boîte de Paper Pumpkin que vous retrouvez dans le gros catalogue. Je suis venue décorer le dessus avec l'image comme ça ici que vous avez utilisé. Je l'ai coupé. Je suis venue utiliser les nuages qu'on a utilisés pour cette carte-là. Et
je suis venue utiliser les découpes du sapin. J'ai rajouté un ruban et un carton vert. À l'intérieur, ça fait une belle carte, une belle boîte, pardon, pour offrir nos cartes. À l'intérieur, j'ai fabriqué 4 cartes avec enveloppe. Donc ici, je suis venue décorer mes enveloppes et je suis venue faire avec un cercle de 2 pouces. J'ai caché le contour, j'ai laissé le trou ouvert. Je suis venue avec l'éponge pour venir mettre de la couleur. C'est pan, pain, pan. Je suis venue étamper nos sapins qu'on retrouve dans notre jeu d'étampe. Comme ça. Puis j'ai rajouté de la ficelle. Après ça, j'ai fait... Ça ici, c'est fait avec également les étampes fleurs qui viennent dans l'ensemble. Et je suis venue faire une autre carte semblable à celle avec les sapins, mais de couleurs différentes. Et dans le bas, au lieu de venir mettre de l'encre, je suis venue déchirer un papier noir. J'ai également fait cette enveloppe avec un envolé d'oiseaux. Et j'ai réutilisé la carte ici. J'ai découpé mon image. Je suis venue la mater sur un carton vert olive. J'ai pris le dos ici pour venir mettre sur ma base de carte. J'ai rajouté les sapins avec les Stampin' Dimensional, quelques oiseaux. Et ici, j'ai utilisé les pochoirs pour faire les étoiles. Et ici, pour les étoiles, c'est également le pochoir, sauf qu'au lieu de prendre de l'encre pan, 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 j'ai utilisé le Versamark. Puis par la suite, j'ai mis de la poudre embossée blanche que je suis venue chauffer au fer embosser. Donc, ça vous fait des cartes à offrir en cadeau. Il ne faut pas oublier, hein, quand on les offre en cadeau, de venir apposer notre signature à l'endos. J'ai fait également cette carte qui est semblable à celle qui est suggérée dans l'ensemble. J'ai coupé mon image légèrement, puis l'excédent, je suis venue le mettre à l'intérieur avec 2 générations d'étampage avec mes sapins. Ça ici, c'est l'intérieur, le papier qu'on devait mettre à l'intérieur de notre enveloppe. Au lieu de le mettre à l'intérieur de l'enveloppe, je suis venue le mettre sur une carte. Dans le jeu d'étampes, si bien dit que je vous ai montré tantôt, il y avait Tu me, et dans les die qui vient avec l'ensemble, c'est manque. Tu me manques. Loin des yeux, mais près du cœur. Je me suis amusée aussi avec le pochoir, avec le soleil. J'ai rajouté les nuages qui étaient dans un die qui était mon arc-en-ciel, qui est retiré maintenant. Comme ça. Je suis venue également, au lieu de mettre l'intérieur de la carte, le papier à l'intérieur, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je suis venue le mettre sur le dessus. Et je suis venue créer des bougies pour faire les flammes. J'ai utilisé Vie en forêt, la petite goutte d'eau ici que j'ai poinçonnée en jaune. Puis après, avec mes Stampin' Blend, je suis venue faire un peu
de orange avec le corail calypso. C'est le vœu encore dans le si bien dit. Et à l'intérieur, je suis venue mettre d'autres bougies. Les bougies, là, c'est vraiment les retailles du papier. Je suis venue couper chaque rectangle pour faire la base de la bougie. Puis après, je me suis amusée ici avec celle-là. C'est l'original. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis un carton par-dessus, que j'avais fait une ouverture un peu plus petite que l'image. Et là, ça nous fait un shaker box. J'ai mis des séquins à l'intérieur avec des petites billes. Mon carton blanc a été embossé avec des sapins. Et ça, c'est mon intérieur. Et j'ai pas eu le temps de le monter au complet là, sur une carte. Mais ça, c'est fait avec les pochoirs qui viennent dans l'ensemble, les nuages, les montagnes, le soleil. Donc, vous allez avoir la vidéo qui vous montre étape par étape comment venir réaliser ce devant de carte, ou ça pourrait être mis dans un album de scrapbook. Donc, je vous remercie beaucoup. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.